Salut à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver sur Comics Eater pour une petite vidéo spéciale. Pourquoi cette vidéo? Vous l'avez peut-être vu dans la presse, ou vous avez peut-être vu de la publicité, ou si vous êtes allé chez votre marchand de journaux ou en supermarché. Depuis aujourd'hui, peut-être hier, peut-être un peu avant dans certaines villes, il existe une nouvelle collection de comics éditée par Eagle Moss qui s'appelle DC Comics, la collection officielle. Alors, qu'est-ce que cette collection? Eh bien, en fait, c'est une collection qui, en un certain nombre de tomes, va reprendre l'essentiel des œuvres de DC Comics. Il y a 1 an et demi environ, Marvel a commencé de faire la même chose chez Panini Comics. Je ne sais pas si vous voyez très bien ici, je me suis moi-même abonné, on a un joli diorama qui est là. Alors là, on en a à peu près 38 numéros. Et il semblerait que chez DC, on ait décidé de franchir le pas avec un numéro 1 consacré à Batman Silence. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on va passer en vue subjective et je vais vous présenter cette œuvre immédiatement. Nous voilà donc en vue à la première personne pour parler de cette collection. Alors on va commencer par voir un petit peu ce qu'il y aura dans cette collection. Alors je ne sais pas exactement combien il y aura de numéros. Voilà à quoi ressemblera le diorama, toutes les couvertures réunies. C'est plutôt sympa. Les héros et de l'autre côté les vilains. Voilà pour l'instant chez moi ce que donne le Marvel. Il est loin d'être complet puisque j'en ai environ 38 sur 60. Il en manque encore 22. Alors on vous présente ici quelques tomes. On voit par exemple Batman Silence, ça tombe bien, c'est celui-là, qui est sorti, le numéro 1. Donc on voit Superman, la Justice League, Flash. On a Wonder Woman juste avant les New 52. Et puis donc voilà, Spider-Man, Batman, on vous dit des héros légendaires, des héros de renom, voilà un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dans cette collection, ce qu'on vous présente. Alors, le numéro 1, c'est Batman Silence. Alors Batman Silence, c'est un comic qui est sorti chez Urban il y a 2 ans, je crois, pour un prix assez élevé. Et là, on l'a pour 3,99 €. Alors attention, ce n'est que la partie 1, puisque le numéro 2, ce sera la partie 2. Voilà. Ce qui fait quand même donc 3,99 € pour le numéro 1, 8,99 € pour le numéro 2. En gros, ça fait 4 et 9, 13 € pour Batman Silence, ce qui est quand même vachement pas cher par rapport à ce qu'il y avait d'autre. Si vous vous abonnez, vous avez droit à un facsimilé d'Action Comics numéro 1, le tout premier comics de l'histoire des comics avec Superman, des plaques en métal Batman et Superman, des serre-livres Batman Superman, un marque-page. Et si vous décidez de passer un abonnement qui vous coûtera 1,50 € de plus par numéro, vous allez recevoir cette grande saga que je ne connais pas du tout, qui s'appelle The Sinestro Cops, en édition exclusive pour les abonnés, donc avec 3 gros deluxe de 400 pages, donc 1200 pages de Green Lantern, ce qui peut être plutôt sympathique. Voilà ce qu'on peut dire pour la collection. Alors, le numéro suivant, je crois qu'on aura du Superman, qu'on aura de la Justice League. Donc voilà, on va passer au vif du sujet avec le relié. Alors déjà, première chose, c'est une couverture en dur. Voilà la tranche. Et voilà la 4e de couverture. L'intérieur est noir, et là, on voit typiquement la typographie d'Urban Comics. D'ailleurs, la collection c'est DC Eagle Moss, mais c'est bien Urban qui édite, un peu comme Panini et Hachette pour la collection Marvel. Alors voilà, on commence avec quelques petits bonus, on explique comment ça se passe, et là on a Batman Silence, donc c'est du grand classique. Je vais pas vous parler du comics, puisqu'on le connaît, mais c'est quand même super beau, c'est Jimmy déjà, mais sans parler du comics, on peut dire que c'est du papier glacé, donc c'est super agréable au toucher, c'est super agréable à la lecture. Voilà, en tournant quelques pages, on s'aperçoit que c'est vraiment sympa. Arrivé à la fin du comics, on a le droit à des bonus, à des couvertures. Voilà. Donc c'est très sympa. C'est très sympa. Alors un petit bémol que je mettrai à cette collection, c'est que déjà elle arrive un petit peu après celle Marvel. Les cadeaux qu'on vous offre, ils sont peut-être un petit peu moins bien. Moi je me suis abonné à celle Marvel et j'ai eu quand même un t-shirt Marvel. Enfin, j'ai commencé par avoir un DVD de l'incroyable Hulk avec Edward Norton, donc j'avais déjà. Un sac qui était plutôt pratique, un sac range comics avec dessus un onomatopée. Et un t-shirt Marvel. Et je trouve que là, une plaque métal et un serre-livre, un marque-page en métal, c'est moyen. C'est moyen. Autre petit bémol de cette collection, je trouve, à mon goût, c'est le fait que... Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu les petits papiers qu'on a dedans, voilà. Ça peut vous montrer par exemple le numéro 3. Comme vous pouvez le voir, ce sera Superman, le dernier fils. Et si vous prenez le prélèvement automatique, vous avez une Batmobile. C'est vraiment compliqué, les offres chez DC. Il y a 50 choses, l'option premium, l'option prélèvement automatique.
Et donc ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que les comics vont être en deux parties. Ce que j'ai cru apercevoir qu'il y aura The Dark Knight Returns de Frank Miller, mais en deux parties. Dans la collection Marvel, tout est en une partie. Alors, sauf évidemment, je pense à Civil War, puisqu'il y a Civil War 1, il y a Civil War 2 avec la mort de Captain America, mais c'est des choses qu'on avait l'habitude de voir un petit peu. Enfin voilà, c'était comme ça à l'origine. Alors que là, vraiment, tout découpé en deux, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a un grand concours pour gagner, comme vous pouvez le voir, ici un ouvrage sur les 75 ans de DC Comics, que vous avez peut-être déjà vu en librairie. Et pour terminer, j'aimerais faire une petite comparaison, si on a le temps, avec la collection Marvel, justement, puisque, voilà, je vais vous prendre les derniers que j'ai, voilà, House of M. Alors, comparaison, déjà la taille, c'est la même taille. L'épaisseur, alors, House of M est nettement plus épais, je sais pas si ça va se voir bien comme ça, mais on voit qu'House of M est nettement plus épais. Le papier, c'est pareil, c'est du papier glacé. Évidemment, en plus, House of M, c'est magnifique. Olivier Coipel. Alors, quelque chose qui est quand même un peu mieux dans la collection Marvel, c'est, à la fin, on a des bonus. Alors, tout à l'heure, vous avez vu les galeries de couverture chez DC, c'est bien. Mais là, on a, par exemple, voilà, tout un article sur Brian Bendis qui nous parle d'House of M. Et à chaque fois, on a 2, 4, 8, 10 pages de bonus chez Marvel, c'est vraiment sympa. Et puis, c'est sympa ça aussi, les petites images de bande dessinée sur le côté, alors que chez DC c'est tout noir. Voilà, alors c'est tout nouveau. On tenait vraiment à vous en parler tout de suite, parce que si vous le voyez chez votre marchand de journaux et si vous vous demandez, ça vaut le coup. Je rappelle, c'est la collection DC Comics, alors ça a l'air d'être en nombreux exemplaires. Marvel c'est 60, DC ce sera sans doute à peu près la même chose, à quelques exemplaires près. Ça coûte 3,99€, le numéro de 8,99€ et après 12,99€. À votre bon cœur si ça vous tente. Moi j'avais pas acheté Batman Silence parce que je le trouvais un petit peu cher chez Urban en édition normale, donc je suis bien content de le trouver. Mais pour le reste, je ne m'abonnerai pas comme chez Marvel puisque j'en ai beaucoup et que je trouve que découper en deux, même si ça fait toujours nettement moins cher que de l'acheter en un seul, c'est un petit peu dommage. Voilà, on se retrouve tout de suite pour une annonce. Je profite également de cette vidéo pour vous annoncer le grand retour du comics du dimanche. Vous vous souvenez peut-être de cette émission qui était là l'année dernière. Chaque dimanche soir, la saison 2013, fin 2013, début 2014, chaque dimanche soir, on vous présentait un comics sur Comic Seater à partir de 18h. Cette émission est de retour, on a commencé à en tourner quelques numéros et il se trouve que, coïncidence, cette nouvelle saison du comics du dimanche sera consacrée à la collection Marvel. Alors, d'ici sort sa collection, et bien à la collection Marvel, vous allez découvrir les numéros principaux avec les œuvres principales. C'est chaque dimanche, on compte sur vous sur Comic Seater, à partir du 12 septembre 2015, donc c'est dans quelques semaines, à 18h.